2026 sera l'une de ces années où l'intelligence artificielle cessera de ressembler à une simple mise à jour de produits pour devenir une nouvelle couche de la réalité. Parce que ce qui fait peur, ce n'est pas un seul moment de percée, mais une série de changements qui s'accumulent les uns sur les autres. Jusqu'à ce que les gens ordinaires se réveillent un jour et constatent que l'Internet, les emplois, même la confiance ont changé. Voici comment je vais organiser cela. Dans la première catégorie, je donnerai des prédictions très probables. Elles sont déjà en cours et ne surprendront pas ceux plongés dans la tech et l'intelligence artificielle, confirmant simplement notre direction. Dans la deuxième catégorie, elles restent probables mais sont plus perturbatrices. C'est alors que le leadership, l'argent et la géopolitique évoluent, rendant l'industrie chaotique avant la dernière étape. Celles-ci sont également probables. Elles choqueraient non par leur aspect science-fiction, mais parce qu'elles bousculent identité, crédibilité et réalité en ligne. C'est cette dernière catégorie dont les gens parleront après coup, en faisant comme si elle était sortie de nulle part, alors que les ingrédients sont déjà là. Maintenant, avant qu'on commence, mettez la vidéo en pause un instant et laissez un commentaire. Indiquez en commentaire votre prédiction intelligence artificielle très probable pour 2026, puis revenez voir si elle figure ici. Pas de triche, d'accord ? Première prédiction, la demande en puissance de calcul pour l'intelligence artificielle va s'accélérer jusqu'en 2026. C'est la prédiction la moins spectaculaire, et c'est le moteur derrière tout le reste. Chaque entreprise tente actuellement de transformer l'intelligence artificielle d'une simple démo en un système opérationnel dans ses processus. Cela implique davantage d'appels, de jetons, d'inférences, de boucles d'agents, de cycles de réessais et d'automatisation en arrière-plan. Même lorsque les modèles deviennent plus efficaces, l'utilisation augmente plus vite que l'efficacité ne s'améliore, car une puissance de calcul moins chère ouvre simplement plus de cas d'utilisation. Et il y a une autre couche que les gens oublient concernant une grande partie de la puissance de calcul de l'année prochaine. Elle ne sert pas à trouver une réponse parfaite, mais à alimenter des systèmes qui effectuent maintenant à plusieurs étapes, se vérifient eux-mêmes, valident, réessaient, utilisent dans des outils, lancent dans des recherches, résument, puis recommencement. Les flux de travail des agents sont essentiellement des multiplicateurs de puissance de calcul. Quand on dit que les dépenses pourraient ralentir, c'est logique en théorie, mais la pression de la demande reste structurelle. En réalité, seule l'offre limite vraiment. Même Nvidia a évoqué être en rupture de stock sur certaines capacités de GPU Cloud à certains moments, ce qui montre bien que la demande n'est pas anodine. C'est vraiment désespéré. Deuxièmement, les discussions sur l'intelligence artificielle générale vont se calmer et porteront plutôt sur le déploiement, la fiabilité et l'économie. Les gens croient toujours en l'intelligence artificielle générale, seule la fréquence à la une change. En 2026, le marché récompense les choses qui fonctionnent de manière fiable. Les conseils d'administration veulent l'adoption et les chiffres, pas de philosophie. Cela réduit-il les coûts, augmente-t-il la production ou diminue-t-il les risques ? Vous constatez déjà un changement d'ambiance. Les grands laboratoires évoquent toujours le long terme, mais le quotidien porte désormais sur les déploiements en entreprise, la sécurité, l'évaluation, l'approvisionnement, la conformité et la gouvernance. L'enjeu devient comment assurer la stabilité de ces systèmes pour un fonctionnement continu en entreprise sans responsabilité. Ce changement est important car il modifie ce qui reçoit des financements. Les gagnants sont désormais ceux capables de livrer, intégrer et exploiter, pas seulement publier, d'accord ? Troisième prédiction. En 2026, les robots seront l'attraction phare des grandes conférences technologiques avec des démonstrations plus convaincantes. Ce n'est pas que les robots deviendront soudain des travailleurs parfaits, je ne pense d'ailleurs pas que cela arrivera. Le cerveau du robot comprend mieux le contexte. Il n'a pas besoin d'être parfait pour sembler venir du futur. Il doit comprendre les instructions, corriger ses erreurs et s'adapter à un nouvel objet ou environnement sans nécessiter des mois d'entraînement. C'est ce que recherche la génération actuelle de la robotique basée sur les modèles fondamentaux. Moins d'entraînement, plus de généralisation. Quand le public voit des robots effectuer des tâches du quotidien à la maison ou en entrepôt, cela a un tout autre impact. Un robot place un objet dans un appareil inconnu, ouvre un réfrigérateur désordonné, manipule des objets imprévisibles et répond à une commande vocale. Même si ce n'est qu'une démonstration, cela permet aux gens de faire le lien. Les éléments et les démonstrations suffisent à déplacer des capitaux. Ils favorisent les partenariats et les projets pilotes d'approvisionnement. Nous devons provoquer une panique précoce chez les entreprises. Ainsi, en 2026, on aura l'impression de voir des démonstrations de robots partout, même si leur déploiement généralisé prendra plus de temps. Maintenant, la quatrième prédiction était que les entreprises commencent à enregistrer comment le travail se déroule réellement à grande échelle pour entraîner les agents d'intelligence artificielle. Et nous faisons face à un sérieux retour de bâton. On présente cela comme de la productivité, mais c'est en réalité de la surveillance. Les entreprises utilisaient d'Oscan déjà des outils de surveillance, mais la motivation a changé. Il ne s'agit plus d'attraper les employés paresseux, mais de capturer les schémas détaillés du travail réel, étape par étape.
Donc, une intelligence artificielle peut le faire, et l'infrastructure existe déjà. Le Bossware, une catégorie de logiciels de surveillance au travail, collecte clics, utilisation d'applications, habitudes de frappe, activités à l'écran et indicateurs de productivité. Des rapports en 2025 ont averti que ces systèmes deviennent de plus en plus automatisés et continus, surtout avec l'intelligence artificielle qui analyse les données en temps réel. En 2026, la tension augmente. Les travailleurs voient ensemble que former l'agent revient parfois à former leur remplaçant, et les entreprises comprennent qu'elles ne peuvent plus agir ainsi sans risque juridique ou d'image. La cinquième prédiction, des outils d'intelligence artificielle toujours à l'écoute, provoquent d'importants procès pour atteinte à la vie privée ou une fuite de données marquantes. C'est presque inévitable car les incitations sont trop fortes. Les preneurs de notes intelligence artificielle et assistants de réunion sont très utiles. Les gens les utilisent parce que personne ne veut prendre de notes, personne ne veut rater de détails, et tout le monde est submergé d'appels. Le problème réside dans le consentement et la fuite d'informations. Beaucoup d'outils fonctionnent à l'insu des gens, car la réalité ne suit pas toujours la politique officielle exigeant le consentement. Ajoutez une violation, un conflit professionnel ou une procédure judiciaire, et les enregistrements surgissent. Et maintenant, cela devient un sujet d'actualité grand public. Et le point le plus important, c'est que cela impose une nouvelle étiquette. Les gens supposeront désormais être enregistrés par défaut, ce qui modifie leur façon de parler, de négocier et de faire confiance. Passons à la deuxième catégorie, aussi probable mais plus perturbatrice. La sixième prédiction est qu'Anthropic entre en bourse en 2026. Alors qu'OpenAI reste privé, l'entrée d'un grand laboratoire d'intelligence artificielle en bourse modifie les normes. Les investisseurs publics demandent clarté, marge, calendrier d'amortissement, structure de coûts, alors que les marchés privés offrent plus d'opacité, d'où cette division logique. Une entreprise opte pour l'introduction en bourse, l'autre préfère lever des fonds en privé pour conserver sa flexibilité. Les marchés publics forcent toujours le secteur à s'expliquer. Très bien. La septième prédiction est que Sam Altman se retire à nouveau de son poste de président-directeur général d'OpenAI lors d'une transition contrôlée. Ce ne sera ni scandale ni licenciement, juste un changement prévu. Schéma classique. Un fondateur charismatique lance l'histoire et l'ambition, puis un autre dirigeant prend la suite. À la phase de maturité de l'entreprise, avec AI Labs, cela implique une infrastructure majeure, des partenariats, des pressions réglementaires, des exigences des entreprises et une surveillance accrue du conseil d'administration. C'est moins une question de charisme qu'une question d'exécution. Si cela survient en 2026, ce ne sera pas un effondrement, mais OpenAI cherchant à devenir plus discipliné. Très bien. La huitième prédiction est qu'OpenAI effectuera sa première grande restructuration interne et des licenciements, et ce n'est pas une prédiction catastrophique. C'est ainsi que se comportent les entreprises en hypercroissance lorsqu'elles ont couru sans arrêt. Les équipes se forment vite, les priorités évoluent, les projets se chevauchent et il y a de nombreux postes. Cela avait du sens pendant la phase d'expansion, mais ça n'en a plus pendant la consolidation. Nous avons déjà vu comment le monde juridique réagit aux erreurs et aux risques liés à l'intelligence artificielle. Des avocats ont été sanctionnés pour avoir utilisé de fausses citations générées par l'intelligence artificielle, et les chercheurs considèrent les hallucinations dans les requêtes juridiques comme un problème majeur. En 2026, les entreprises d'intelligence artificielle seront sous pression pour se renforcer, ce qui implique souvent une restructuration. La neuvième prédiction annonce que l'écosystème chinois des puces intelligence artificielle progressera visiblement, commençant à affaiblir la domination de Nvidia sur le long terme. Pour être clair, cela ne veut pas dire que la Chine égalera soudainement Nvidia à la pointe de la technologie. Ce n'est pas réaliste pour l'année prochaine. Cela signifie que ce sera suffisant. Les puces nationales s'améliorent et l'écosystème qui les entoure améliore la compatibilité logicielle, les outils, les piles de compilation, les voies de déploiement, la stabilité de l'approvisionnement. Une fois la trajectoire évidente, la stratégie mondiale change. Entreprises diversifient, gouvernements adaptent leur politique industrielle. Nvidia domine l'innovation, mais le monde s'adapte à un futur où Nvidia ne sera plus le seul acteur central. D'accord, la dixième prédiction est qu'une grande entreprise pharmaceutique rachète une start-up leader dans la conception de protéines par intelligence artificielle. Un aspect sous-estimé de l'histoire de l'intelligence artificielle. La conception de protéines et d'anticorps est passée du battage médiatique à « cela pourrait fonctionner ». Et une fois que la Big Pharma croit en la plateforme, les partenariats stratégiques ne suffisent plus. Ils veulent les talents, le pipeline, la propriété intellectuelle, l'avantage. Les fusions-acquisitions sont le moyen le plus rapide d'intégrer des capacités et d'écarter les concurrents. C'est ce qui se passe quand quelque chose passe de l'expérimental au cœur de l'activité. Très bien. La 11e prédiction est qu'OpenAI mettra fin à Sora en tant que projet autonome et intégrera ses outils créatifs ailleurs.
Quand les entreprises honteuses deviennent sérieuses, elles arrêtent de se disperser sur des produits secondaires tape à l'œil. Elles consolident, elles intègrent les meilleures parties dans la plateforme. Elles veulent que tout le monde l'utilise au quotidien. Et c'est exactement ce que cela représenterait. Sora n'a pas échoué, c'est l'entreprise qui doit désormais concentrer son pouvoir. La dernière catégorie. Ce sont les prédictions de la longue traîne qui restent probables, et les gens seraient choqués lorsqu'elles se réaliseront. Et la raison pour laquelle elles sont probables est simple. Les outils existent déjà, les incitations sont évidentes, les garde-fous sont faibles. On attend simplement le premier titre clair et indéniable. La 12e prédiction. Une affaire judiciaire très médiatisée échoue car une personne clé impliquée n'a jamais existé. Pas seulement un faux nom, une identité synthétique complète avec passé, messages, photos, amis, réseau LinkedIn et appels vidéo. Le deepfake amplifie déjà l'impact de l'intelligence artificielle générale sur la fraude à l'identité. Des rapports alertent sur des tentatives de deepfake constantes, ainsi que sur une forte augmentation de la falsification de documents et des signalements de nouvelles fraudes. On note que les identités synthétiques sont plus faciles à créer et crédibles. Reliez cela au système juridique. Les tribunaux peinent à gérer les hallucinations et citations générées par l'intelligence artificielle. Nous avons de vraies sanctions, de vrais avertissements et une surveillance croissante concernant les contenus générés par l'intelligence artificielle non vérifiés. L'étape suivante concerne l'identité dans un litige contractuel. Une transaction ou un procès impliquant une partie partiellement basée sur une personne synthétique. Il n'est pas nécessaire de tromper tout le monde pour toujours, il suffit de tromper le processus assez longtemps pour causer des dégâts. Très bien. La 13e prédiction annonce qu'un média d'information créé par l'intelligence artificielle gagnera d'importants prix journalistiques avant que son origine ne soit révélée comme un scandale. Cela paraît fou, sauf si on comprend que cela peut être exact. Le contenu intelligence artificielle peut provoquer une crise de légitimité sans être faux. Même avec des sources fiables, des faits exacts et une bonne rédaction, l'indignation survient souvent quand on découvre que le texte est surtout automatisé. Nous avons déjà des preuves de la création massive de sites d'actualité générés ou aidés par l'intelligence artificielle. Des chercheurs en politique et sécurité avertissent déjà sur le spam et la manipulation par l'intelligence artificielle dans l'information. Imaginez la future évolution ? Un média efficace embauche quelques éditeurs, utilise l'intelligence artificielle pour les brouillons, s'appuie sur de vraies sources, publie un travail de qualité, remporte vite des prix, puis le débat public éclate plus tard. L'auteur compte-t-il plus que l'exactitude ? Ce débat arrive maintenant. La 14e prédiction est qu'une fuite virale prédit des événements réels avec une précision terrifiante, et il s'avère que c'est une intelligence artificielle, c'est la combinaison de la prévision et de la viralité. Vous n'avez pas besoin d'un initié, mais d'un modèle entraîné sur signaux, incitation du marché, cycle politique, comportement d'entreprise et schéma passé. La fuite devient un format narratif, pas une vraie fuite, et les gens tombent dans le piège. La recherche a étudié comment le ton, le détail et la confiance dans les réponses de l'intelligence artificielle influencent le changement de croyance, car un texte confiant et détaillé est déjà perçu comme crédible. En 2026, une fuite fait croire à tous qu'il s'agit d'un lanceur d'alerte, alors que ce n'est qu'une question de probabilité. Plus de narration, d'accord. La 15e prédiction, un influenceur mort continue de publier, gagne des abonnés, et le public ne le délaisse pas en l'apprenant. C'est déjà en partie normal, les gens programment, réutilisent nos comptes d'anciennes vidéos et ont des équipes pour publier. La frontière entre créateurs et machines à contenu est déjà floue. L'intelligence artificielle permet déjà d'imiter la voix et la personnalité d'un proche décédé grâce à des données comme des messages, de l'audio ou de la vidéo. Cela suscite des débats sur son impact positif ou négatif sur le deuil. Appliquez cette logique aux influenceurs. Si un créateur disparaît, la chaîne, le ton, l'humour et les sous-titres restent cohérents. Le public soupçonne une programmation. En réalité, c'est un modèle avec une petite équipe qui le guide, et le plus troublant, c'est que ça fonctionne. Les gens continuent de regarder, c'est certain. La 16e prédiction, c'est que l'intelligence artificielle découvre quelque chose qui change la persuasion. Être légèrement dans l'erreur peut être plus convaincant qu'avoir parfaitement raison. Ça paraît contre-intuitif, mais cela correspond à la psychologie humaine. Les humains font confiance aux humains, ils ne font pas confiance aux machines qui semblent trop parfaites. Une certaine incertitude paraît honnête, les imperfections semblent authentiques, et les recherches sur la persuasion alertent déjà. Des études relayées par de grands médias montrent que les modèles de langage de grande taille peuvent être très persuasifs, parfois plus que les humains, suscitant aussi des craintes sur leur influence même sans grande précision. Il est donc facile de voir où cela mène. En 2026, un modèle sera optimisé pour influencer, comprenant que l'objectif n'est pas la précision, mais de modifier les croyances. C'est à ce moment-là que vous obtenez des systèmes qui nuancent stratégiquement, qui adoucissent stratégiquement leurs affirmations, qui insertent stratégiquement des doutes semblables à ceux des humains. Parce que ça marche, d'accord.
La 17e prédiction. Des professions passeront de faire le travail à valider les résultats. Celle-ci est subtile mais importante. Beaucoup pensent que l'automatisation remplace des tâches. Elle remplace souvent la première ébauche, puis l'humain devient éditeur, approbateur, filtre de goût et gestionnaire des risques. Ce changement se produit déjà dans le droit, le marketing, le support client, l'analyse, le contenu, les opérations. La personne la plus précieuse est celle qui détecte les problèmes, plus que celle qui crée de zéro. Cela change le recrutement. Vous embauchez moins de juniors pour apprendre et moins de personnes dont la valeur principale est la production. Vous privilégiez le jugement. C'est un véritable changement structurel sur le marché du travail. Très bien, la dernière prédiction, la 18e, est que les gens commencent à externaliser le regret. Pour l'intelligence artificielle, cela semble émotionnel, mais cela correspond parfaitement à la tendance. Les gens s'adressent déjà à l'intelligence artificielle comme à un thérapeute, coach ou ami. La relecture sera la prochaine étape. Les gens se demanderont « Que fallait-il faire ? Et si j'avais pris un autre chemin ou été parti plus tôt ?» C'est externaliser le regret, ce qui peut s'étendre. L'intelligence artificielle excelle à reconstruire des récits à partir de vos messages, journaux ou chronologies et à créer des branches plausibles. Elle peut vous apporter une forme de clôture, même si elle est simulée, elle peut vous apporter du soulagement, même s'il est synthétique, et beaucoup de gens choisiront le soulagement. Cette partie frappe fort, car elle modifie la gestion humaine des erreurs et de la mémoire, transformant le traitement émotionnel en produit. Et il y a une prédiction supplémentaire que je veux ajouter ici en bonus pour vous. Elle concerne les effets secondaires de la normalisation des modèles. Certains internautes vont bientôt affirmer avec certitude que Monsieur Beast est une intelligence artificielle. Le même sourire et la même énergie calibrée sur chaque photo, comme s'il n'avait jamais de mauvais jours. Des miniatures qui semblent issues de l'historique de clics mondial plutôt que d'un travail de design. Aucune preuve ne sera apportée. Juste le fait gênant que son sourire n'a ni évolué, ni vieilli, ni changé émotionnellement depuis 2017, ce qui n'est pas le fonctionnement habituel d'un visage. 2026 ne concerne pas que des modèles plus intelligents, mais aussi les conséquences de leur généralisation. Je suis confiant dans ces prédictions simplement parce que je fais attention. La fraude identitaire augmente, les lois peinent à suivre, la persuasion s'automatise, tout est enregistré, le contenu dépasse discrètement une limite. Ainsi, le premier paraît évident, le second désordonné et le dernier évoque un choc culturel. Voici ma vision pour 2026. Dites en commentaire quelle prédiction vous paraît inévitable et laquelle reste sous-estimée selon vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.